Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto express qui sera rajouté à la série tuto du cadre à dessin que vous voyez ici, donc celui-là aussi. On avait fait celui-là ensemble et pendant le tuto je vous expliquais que donc au lieu de faire comme on a fait ici, de coller, pour ceux qui n'ont pas suivi la série tuto, moi ici c'est pas maté, c'est normal, c'est volontaire de ma part, c'est pour moi, donc ce sera collé contre le mur, enfin collé, ce sera accroché au mur, donc ça se verra pas, j'avais pas envie d'utiliser du papier pour ça, mais vous pouvez le mater. Donc je vous avais proposé de, au lieu de coller la cartonnette sur le cadre qu'on a fait ensemble, je vous avais proposé de vous faire un tuto pour vous montrer comment enrober plutôt la cartonnette avec le cadre. Donc j'ai eu une demande, mais je me dis même pour une demande, cette personne elle a envie de savoir comment on fait, et puis pour vous ça peut, même si vous ne l'avez pas demandé, ça peut vous servir. Donc on va le faire ensemble. Donc ça, hop, je le mets de côté. Donc on repart sur les mêmes bases, on va dire, c'est-à-dire une cartonnette. Moi ici c'est une cartonnette de 2 mm. Comme c'est quelque chose de pas très lourd, bon, vous pouvez prendre du 1 mm, mais prenez quand même une cartonnette qui soit assez rigide, parce que si vous prenez les cartonnettes qu'il y a à l'arrière des blocs, excusez-moi, j'ai mon chat qui veut rentrer. Donc, je vous disais, si vous prenez les cartonnettes de 1 mm qu'il y a à l'arrière des blocs de chez Action, vous savez, les blocs blanc, crafté, noir, c'est des cartonnettes de 1 mm tout au fond, mais qui sont quand même assez souples. Donc bon, c'est à vous de voir, si vous n'avez que ça, vous prenez ça. Mais voilà, il faut quand même, moi je pense, quelque chose d'assez rigide. Il faut savoir que si vous avez des très gros dessinateurs chez vous, je parle de vos enfants, ou de vos neveux, nièces ou petits-enfants, vous allez rajouter tous les dessins qu'ils vont faire dans le cadre. Donc il suffit, comme moi par exemple, mes neveux m'ont fait un dessin avec des choses en relief qui pèsent un petit peu lourd et tout. Même si c'est que des dessins, ça risque de peser un peu lourd à force. Donc on va essayer d'utiliser des choses qui sont solides. Donc là vous voyez c'est quand même assez rigide, donc ça c'est très bien. Et surtout, le papier, minimum 250 grammes. En dessous pour moi c'est beaucoup trop fin. Ça c'est du 300 grammes, c'est parfait. Donc 300 grammes ou 250, mais en dessous, bon, je suis pas trop... Enfin, voilà, moi je pense que c'est pas terrible. Donc, et hors de question de coller 2 épaisseurs de papier, ça c'est pas possible. Parce que j'ai déjà vu dans des tutos des scrappeurs ou scrappeuses le faire. Non, on colle pas 2 épaisseurs de papier et pour faire un pli, enfin non, ça c'est pas possible. Là le papier il va craquer avec la colle et tout. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Donc minimum 250 grammes. Ici, donc j'ai une cartonnette, je ne l'ai pas touchée, je ne l'ai pas recoupée. Elle fait 21 de large sur 29,7. On essaie de faire des choses le plus simplement possible. Si vous voulez faire un cadre plus grand pour pouvoir mettre les dessins A4 dedans, et bien dans ce cas-là, vous remettez les mesures à votre sauce, on va dire. Mais là, on part sur quelque chose de très très simple. Je veux que tout le monde puisse le faire. Donc, on ne retouche pas. Ça, c'est du A4. Ici au niveau des morceaux de papier dont on va avoir besoin, donc j'ai 2 morceaux qui font 29,7 de long et 2 morceaux qui font 21 de long. Donc qui font du coup la largeur de la cartonnette et la hauteur de la cartonnette. Sur chaque morceau on va faire exactement les mêmes plis, donc aux mêmes dimensions. Donc là j'ai noté, on a 1 cm qui va être une bande de collage, 1,5 1,5 encore, 1,7 et 1 cm qui va être une bande de collage. Ça on le fait sur les 4 morceaux. Les 2 morceaux qui font 21 de long, on les laisse comme ça, on n'y touche pas. À la limite si on peut biseauter nos bandes de collage, donc c'est-à-dire les 2 fois 1 cm là, à chaque extrémité et de ce côté là aussi. Mais c'est seulement ça que vous allez faire, sinon vous ne touchez à rien d'autre pour l'instant. Hop, on va biseauter là. Voilà. Et alors ici, donc ça je le mets de côté. Ici, sur nos longs morceaux, on va dire,
on va se prendre, donc par exemple le premier, hop, je vais zoomer un peu, que vous puissiez voir. Tac. Là je vais avoir, très important, parce que ça fait 3 fois que je vous recommence le tuto, et 2 fois que je me trompe. Donc ici, on va avoir les 1 cm et tout de suite après les 1,5. À l'opposé, donc en haut, je vais avoir les 1,7. Donc surtout, mettez bien votre papier dans le bon sens. Il ne faut pas que vous ayez les 1,7 ici. Donc 1 et 1,5. Ici, au bord du papier, je vais me faire une marque à 1,5 sur le bord vraiment du papier. Alors attends, je vais gommer ça parce que je ne veux pas vous induire en erreur. Ça c'est la première marque, vous voyez. Je pars d'ici, hop, 1,5. Ensuite, mon premier pli, je le laisse tranquille. Je vais aller au deuxième pli. Je vais me faire une autre marque à 1,5. Alors là, maintenant, il faut que je réfléchisse pour pas refaire encore une fois la même erreur. Donc, tac. Voilà, c'est bon. Et donc ici, je vais rejoindre mes 2 points, ce que je viens de faire. Donc là, j'utilise ma planche pour être sûre, malgré le fait que j'ai mesuré, pour être sûre d'être bien droite. Là, je vais rejoindre mes 2 points. Je ne vais pas aller tout en haut là. Je vais juste rejoindre vraiment que mes 2 points. Vous voyez, je m'arrête ici. Et maintenant, je vais rejoindre ce point-là avec le bord ici. Donc, c'est-à-dire au pli suivant, au lieu d'aller à mes 1,5, je vais aller au bord. Donc, en diagonale. Alors, surtout, si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas, vous voyez là j'ai fait ma diagonale, si c'est pas clair pour vous que ce soit ça ou autre chose, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire ou si vous préférez en privé, vous pouvez aller soit sur ma page Instagram ou sur mon Messenger. Il faut absolument que je vous mette le lien de mon Messenger parce qu'à chaque fois j'oublie. Mais vous pouvez m'écrire en privé, je suis désolée, je suis en train de nettoyer ma planche en même temps. Vous pouvez m'écrire en privé, il n'y a pas de souci. Et si je dois vous faire une petite vidéo privée rien que pour vous, je le ferai avec plaisir, ça ne me dérangera pas du tout, donc n'hésitez pas. Donc là, je vous ai fait donc les tracés. Maintenant, on va découper, donc tout simple, le long du tracé. Tac. Donc on se retrouve avec ça. Et là, j'ai une bande de collage ici et une bande de collage ici. Donc, comme d'habitude, bande de collage, on biseaute. Il y a des situations où c'est pas nécessaire forcément de biseauter. Mais comme je l'ai dit déjà, pour moi, biseauter, c'est comme mettre mon clignotant en voiture. Le clignotant, je le mets même s'il est 4 h du matin et que je suis toute seule sur la route. Tout simplement parce que je me dis que si je commence à me dire bon, il n'y a personne, je ne vais pas mettre mon clignotant, un jour je vais oublier de le mettre en pleine journée quand je serai dans les bouchons. Et déjà d'une, c'est dangereux. Et de deux, j'ai pas envie de me prendre une prune. Donc, le clignotant tout le temps, jour et nuit. Les biseaux sur les bandes de collage, pour moi, c'est pareil. Voilà. Une bande de collage, on biseaute. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Et voilà. Donc ici, on a ce morceau qui est coupé de cette manière. Avec, vous voyez, tous les plis. Donc ça, on a travaillé comme ça. Soit vous poussez votre papier, vous travaillez pareil ici, ou alors vous le tournez. L'avantage, c'est que là, vous ne pouvez pas vous tromper, parce qu'il ne faut surtout pas faire ce qu'on vient de faire au niveau des 1,7. Si vous tournez votre papier, vous allez vous retrouver avec les 1,7 ici. Donc vous risquez de faire les mesures et les coupes à l'inverse de ce qu'il faut, vous voyez. Donc à la limite, laissez votre papier, là vous avez travaillé ici, hop, vous poussez, et vous faites pareil ici. Donc, on part d'en bas, on fait attention, on a toujours les 1,5 ici, avec les 1,7 en haut. On ne touche pas au 1,7. Là, je vais aller au bord, je me fais une marque à 1,5. J'ai des marques ici qui vont vous induire en erreur. Hop, je vais zoomer un peu. Là, vous voyez, ma marque, elle est
ici. Ensuite, mon premier pli là, je le laisse tranquille. Je vais aller au deuxième pli. Et au deuxième pli, je me refais une marque à 1,5. Alors là, il y a ma main devant, vous voyez pas, mais elle est là, ma marque. Là, je vais rejoindre mes deux marques. Donc, je vais me mettre sur ma planche. Hop, ici. Et donc, je fais d'un point à l'autre. Je ne vais pas plus loin. Et là, de mon point, je vais aller me faire une diagonale en rejoignant à l'autre pli, donc au 1, 2, 3e pli. Donc de mon dernier point jusqu'au 3e pli, une diagonale donc vers l'extérieur du papier. Voyez? Là, je vais couper. Tac, comme d'habitude. Les clignotants. Hop. Hop. On gomme tout ça. Et là, je me retrouve, vous voyez, j'ai travaillé dans ce sens-là. Je me retrouve avec le côté le plus étroit vers moi, le côté le plus large vers le haut. Si vous avez un doute, vous vous dites ça. Est-ce que j'ai le côté le plus étroit vers moi? Oui. Le plus large vers le haut? Oui. Donc c'est bon. Une fois que vous avez ça, vous marquez tous vos plis. Côté montagne, toujours. Tac. Et alors, la bande de collage qui se trouve donc du côté le plus étroit, vous voyez, côté le plus étroit, cette bande de collage, vous l'avez pliée dans ce sens-là, vous allez la replier dans l'autre sens. Seulement cette bande de collage. L'autre, elle reste dans l'autre sens, donc vers l'intérieur. Voilà. Là, vous vous retrouvez avec ça. Vous voyez ce que ça vous donne? Vous avez la première bande de collage là, qui va vers le dessous. Et la deuxième, elle va aller sur la cartonnette. Je vais vous montrer de toute façon. Ça, vous allez le faire sur l'autre morceau. Donc là, je vais le faire un peu plus rapidement. Donc je vérifie, j'ai mes 1,5 en bas, donc c'est parfait. Hop, je fais ma première marque. Ma deuxième marque au niveau de mon deuxième pli. Allez. Hop, je rejoins mes deux points. Sans bouger, c'est mieux. Et là, je me fais ma diagonale. Donc, je rejoins mon premier point avec mon troisième pli. Et là, je coupe. Alors, juste un petit instant. Oui, ça c'est rien. Pardon, je faisais une vérification. Alors, hop, je coupe. Je gomme. Et là, hop, je pousse mon papier et je fais pareil. 1,5. 1,5. Je rejoins les deux. Alors si vous utilisez votre planche comme moi là, à la limite vous n'êtes même pas obligé de faire les deux points. Vous pouvez faire que celui d'en bas. Et comme on utilise la planche, donc on utilise la ligne là, c'est pas forcément utile de faire le deuxième point. Bon, vous voyez. Et là, je rejoins en diagonale mon point avec le bord de mon troisième pli. Tac. Là, on a les bandes de collage. Hop. Et hop. On va jeter ça.
Ça, j'ai pas gommé. Hop, voilà. Et donc, on va marquer les plis. Côté montagne. Tac. Et ensuite, la bande de collage la plus étroite, je l'ai pliée dans ce sens-là. Je la plie dans l'autre sens en suivant. Surtout, c'est important de bien d'abord plier côté montagne et ensuite de l'autre côté si vous avez besoin. Pas tout de suite de l'autre côté. Pour vérifier si on est bon, on le met en cube, comme ça, vous voyez, là ça nous fait un cube. On a bien la première bande de collage qui va vers le dessous et la deuxième bande de collage qui va vers le dessus. En gros, elles vont toutes les deux dans ce sens-là. Voilà, ça c'est bon. Donc on a nos deux longueurs, comme ça, et on a nos deux largeurs qui vont aller ici. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc nos deux largeurs, on ne les a pas pliées encore, donc on va tout simplement les plier. Tout côté montagne. Hop. Et comme sur les autres morceaux, alors là on ne peut pas vraiment se repérer sur le morceau, la bande de collage la plus étroite ou pas. Donc ce qu'on fait, c'est que on a marqué, surtout, pour pas vous tromper comme moi, marquez-vous les, si vous êtes tête en l'air, hein, bien sûr, marquez-vous les mesures partout. Vous voyez, sur mes deux morceaux, moi je les ai notés ici et ici. Donc là, vous allez aller vous mettre du côté des 1,5. Là, j'ai mis 1,5 ici et là, j'ai mis 1,7. Donc je prends la bande de collage qui est du côté des 1,5 et celle-là, une fois que je l'ai pliée dans un sens, je la plie dans l'autre. Voilà, sur l'autre, pareil. Là, j'ai 1,7, donc c'est pas celle-là. 1,5, c'est celle-là. Donc là, je l'avais déjà faite. Donc je la plie d'un côté et je la plie de l'autre. Voilà, là on a nos 4 morceaux qui sont prêts. On va prendre notre cartonnette. Donc, je vais la mettre comme ça dans votre sens. Je vais prendre un des morceaux les plus longs. Pour vous montrer un peu que vous compreniez comment ça va se passer, en fait ma cartonnette elle va venir se poser sur ma bande de collage. Et ensuite on va former un cube et ça va venir se coller, la deuxième bande de collage, sur la cartonnette. Et c'est comme ça en fait qu'on englobe, qu'on enrobe la cartonnette. Donc pour pas aller me plier, pour pas aller coller ma deuxième bande de collage trop loin ou à la limite trop près, et du coup on n'a plus du tout ce cube, là je vais me faire des marques ici sur ma cartonnette. On peut même se faire une ligne, on va se faire une ligne. Donc je vais me faire une marque à 1,5 puisque c'est la largeur que j'ai en fait ici. Si vous vous faites un cadre, un rebord de 2 cm de largeur, donc ce ne sera pas 1,5 ici, ce sera 2, à ce moment-là vous mettez une marque à 2 cm. Donc là c'est 1,5. Je me fais une marque ici aussi. Je vais prendre ma grande règle, parce que celle-là ça peut aller je pense. Ouais. Et là je vais me faire carrément une ligne. Alors une ligne peut-être pas, vous voyez, soit vous faites une ligne complète, soit vous faites comme moi là je vais juste me faire aux extrémités là, parce que bon ici je ne vais pas pouvoir vérifier tellement, donc bon, quoique, allez si je vais me faire toute la longueur. Parce que si je replie la bande de collage, je pourrais peut-être vérifier, on va voir. Hop, voilà. Vous pouvez même, si vous voulez aller plus loin et vraiment être sûr, vous pouvez même vous rajouter les 1 cm de la bande de collage, vous faire une ligne, comme ça vous alignez la bande de collage. C'est à vous de voir. Trouvez-vous une méthode pour que vraiment que ce soit bien collé, bien droit. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va se mettre la colle ici à l'intérieur de la bande de collage. Donc ça c'est l'intérieur, ici, ça c'est l'extérieur, parce que du coup ça va être posé comme ça. Donc vous voyez ici c'est l'extérieur, ici c'est l'intérieur. Donc hop, on va se mettre de la colle sur toute la partie intérieure de la bande de collage. Toujours avec la méthode du grabouillage, avec la colle pour pas en mettre trop. Et hop, on pose la cartonnette par-dessus. Alors bien sûr d'habitude ma cartonnette je l'habille tout autour. Mais là, en fait, elle va d'office être habillée par nos cadres. Donc,
je pense pas que ce soit nécessaire avant de l'habiller et ensuite de mettre le cadre. Vous pouvez, mais bon, je pense que ça peut suffire comme ça. Une fois que j'ai fait ça, mon plioir, hop, ici, donc je vais passer le plioir par-dessus et je peux retourner, faire attention parce que là, ça risque de me décoller ma bande de collage de la cartonnette si je l'appuie tout de suite très très fort, donc il faut faire attention, hop, voilà. Faire attention à être bien aligné aussi d'un bord à l'autre. Oh, voilà, ça il faut pas le faire, Marie. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, c'est là en fait où on va pouvoir aligner. Vous voyez, il faut que le pli ici, le pli qu'on a ici là, il faut qu'il soit aligné à la marque qu'on s'est fait ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aligner à gauche et à droite. Ouais, je pense que c'est pas nécessaire de se faire une ligne sur toute la longueur là. Juste ici, à gauche et à droite là. Et comme ça, vous pouvez aligner le pli ici et le pli là. Voilà. Donc là, on va se mettre de la colle sur cette partie-là, c'est-à-dire la partie intérieure, toujours. Enfin, toujours. D'habitude, c'est plutôt à l'extérieur qu'on met la colle. En général, on va dire, dans la plupart des cas. Mais là, c'est à l'intérieur. Tac. Donc, bien mettre la colle, là, vous voyez, moi, je la lisse, mais je la ramène vers le pli, pour qu'on ait bien au niveau du pli. Je me suis pas pris de chiffon, ça c'est pas bien ça. Allez, donc là on aligne ici et ici. Et là j'essaie de faire en sorte que ça suive ici au milieu, que ça suive les deux bords en fait. Je vais aller passer un coup de plioir. Voilà. Et là, vous voyez, on a un joli cube. Je pense qu'on a un joli cube. Ouais. Pour moi, c'est bon. Et ici, en fait, on voit plus le rebord de la cartonnette puisqu'il est englobé dans le cadre, en fait. Donc ça peut être mieux si vous voulez quelque chose d'un peu plus travaillé. Là, je vais aller de l'autre côté. Alors, je peux le forcer un petit peu pour que l'angle se fasse bien. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on a mis les 1,7 ici. Je ne vous l'ai pas expliqué. C'est que tout simplement, moi, j'ai 2 mm, pardon, d'épaisseur de cartonnette. Je vérifie parce que là, ouais, 2 mm d'épaisseur de cartonnette. Donc forcément au 1,5 que j'ai partout, j'ai rajouté ici 2 mm. Si vous avez une cartonnette de 1 mm ou une cartonnette de 3 mm, vous rajoutez, donc il y a 1,5, vous rajoutez 1, 2 ou 3 mm en fonction de l'épaisseur. Si vous faites des rebords ici de 2 cm au lieu de 1,5, vous prenez vos 2 cm, si vous avez une cartonnette de 2 mm, bah, au lieu de faire 2 cm ici, vous faites 2,2. Donc là on va faire pareil ici. Donc je vais me faire une marque ici à 1,5. À l'opposé pareil. Et comme je vous ai dit, pas besoin de faire le tracé sur toute la longueur. On va se faire juste ici et ici. Voilà. Et là, je me prends mon autre morceau. Je me mets la colle sur la bande de collage la plus longue à l'intérieur. Voilà. Je vais poser ma cartonnette dessus. Donc en me mettant bien au bord du pli. À la limite, ce que vous pouvez faire, je ne l'ai pas fait ici, mais on peut aussi se mettre... Est-ce que j'ai mon petit... Ouais, j'ai mon petit tube de colle. Quoique... Non, je vais prendre le gros. Ouais, ça va être mieux. Là, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est mettre une traînée de colle le long de la cartonnette. Comme ça, notre papier, il va venir bien se plaquer contre la cartonnette. Je ne l'ai pas fait de l'autre côté, mais je pense que ça peut être bien.
Donc hop, tout le long, là, comme ça. Voilà. Là, j'enlève juste le surplus qu'il y a sur le plat de la cartonnette. Et là, maintenant, je peux... Alors, je vais passer ici pour, au niveau de la bande de collage, que ce soit bien collé. Voilà. Et ensuite, ici, je vais ramener ça. Par contre, je suis en train de voir que j'ai un petit surplus là. Alors ça, je vais le couper. Hop, j'avais le même ici. Vous voyez, je l'avais pas bien aligné. Voilà, ça il vaut mieux le faire avant de tout mettre en cube. Et donc là, vous voyez, comme j'ai mis la colle le long de ma cartonnette, je vais rabattre ici à angle droit. Voilà, comme ça prend bien. Je vais essayer d'enlever le surplus de colle là, vous voyez. Voilà, là j'ai quelque chose de bien droit. Et ici, je vais pouvoir rabattre pour me faire mon cube et m'aligner du coup à mes deux marques ici. Donc je me mets la colle à l'intérieur. Ah bah mince, oui, je suis un peu bête là. On va la mettre comme ça, parce que du coup là, vous voyez, j'ai un peu décollé ici. Donc là, je me mets ma colle à l'intérieur de ma bande de collage. Voilà. En essayant de ramener la colle vers le pli au maximum. Là. Et là maintenant, je peux aller aligner mon pli avec la marque de chaque côté. Et je fais attention, j'essaie que ce soit le plus droit possible tout au long là, tout le long de la bande. Hop, on va passer le plioir bien partout. Voilà. On peut forcer un peu pour que la forme cubique se fasse. Là, on a nos deux longueurs qui sont faites. On va prendre nos deux autres morceaux. Donc, le premier, là, en fait, ça va être tout simple. On va juste les rajouter. C'est-à-dire que je vais mettre ma colle à l'intérieur. Je pose sur ma cartonnette. Et là, alors, par contre, je suis en train de me dire, j'ai ma bande de collage qui va me gêner. Donc, il va falloir que... Ouais, alors ça... Là on va enlever juste 1,5 cm de la bande de collage. Donc on va se faire une marque. Alors au niveau du côté des 1,5, du côté des 1,5, je me fais une marque à 1,5 cm, vous voyez, du bord du papier. 1,5 cm, je me le fais ici. Et là, je vais juste couper seulement ma bande de collage. Donc, vous voyez, je la coupe d'abord comme ça, toute droite. Après, je coupe... J'ai pas été assez loin. Après, je coupe le long de mon pli. Hop, vous voyez, ça me fait ça. Et je biseaute parce que c'est une bande de collage. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Vous n'êtes même pas obligé de mesurer vraiment, hein. Là, c'est vraiment juste pour dégager la bande de collage, pour pas qu'elle nous gêne sur le bord de l'autre bande, en fait. Hop. On va voir là. Je pense que du coup, ça va être bon là. Je le mets ici. Tac. Là, on la rentre. Et du coup... Ouais, ça va être nickel. Parfait. Donc, alors, on va se mettre la colle sur la bande de collage qui n'est pas coupée, donc la plus large. Finalement, vous voyez, on a quand même plus large et plus étroite. Donc à l'intérieur, comme ce qu'on a fait là jusque-là. Ensuite, je vais poser ma cartonnette dessus. Donc bien jusqu'au pli. Je vais passer le plioir. Et vous voyez, du coup, les marques qu'on s'est faites, en fait, elles vont disparaître à l'intérieur du cadre. Donc même pas besoin de les gommer. Alors là, par contre, je
je pense pas que je vais me mettre, ou peut-être que si. Ouais, si, on va le faire quand même. On va se mettre la colle le long de la cartonnette en premier. Le long de la cartonnette sur, en fait, sur l'arête. Sur l'arête ou sur... ouais, je pense que c'est le bon mot. Et là, on va se mettre la colle sur l'intérieur de la petite bande de collage. Là, je vais ramener ma colle jusqu'au pli, jusqu'au bord du pli. Là, je vais mettre de la colle partout sur les doigts. Et là, en fait, j'ai rien fait au niveau du pli pour l'instant. Je vais directement tout ramener à l'intérieur de mes cubes là. Donc vous voyez là, je vais coucher ma bande de collage. Je vais ramener mes morceaux là à l'intérieur. J'ai pas gommé, je suis en train de penser. Ça va pas le faire ça si je gomme pas. Attendez. Faut que je gomme mes marques parce que sinon ça va se voir. Enfin, vous me direz, on va mater par-dessus, mais bon. Gommez vos marques quand même. Si vous pouvez, parce que là du coup je vais être bien moi. Après il y aura le papier déco par-dessus, donc bon, ça va pas vraiment se voir, mais il vaut mieux quand même. Voilà, donc, hop, je remets ma colle. Je ramène vers le pli. Et là, comme je vous disais, on va ramener ces morceaux-là à l'intérieur, au niveau où c'est biseauté en fait. Tac, à l'intérieur comme ça. Et on va former le cube. Là, vous voyez, on est bien contre. Et du coup, ici, ça se met tout seul. Le long, vous voyez, ça prend tout seul la bonne position. Hop. Comme ça, vous voyez, je passe bien sur ma bande de collage. Et on va faire un autre petit truc. Alors là déjà, hop, je vais passer bien ici. Parce que comme on a mis de la colle le long de la cartonnette, moi je veux que mon papier il colle bien le long de la cartonnette. Mais ici, comme vous pouvez voir, ça bouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se glisser. Alors vous pouvez mettre la colle avant si vous voulez. Ça peut être bien aussi. Et donc là, je vais prendre un morceau de papier dans ma poubelle. Je vais me mettre une bonne goutte de colle que je vais aller mettre ici sur en triangle en fait, vous voyez, pour que ça vienne bien se coller en dessous ici. Et là pareil, alors là je vais mettre, attendez, je vais mettre sur les deux en même temps. Voilà. Tac. Là, et donc là je le rentre. Et là, on va attendre un peu que la colle prenne. Et là, voilà. On a un joli cadre. Alors, soit ça vous dérange pas. Si ça vous dérange, vous pouvez prendre une petite bande de papier. Si vous voulez, on va le faire. Je vous dis ça, mais il faudrait une bande de papier assez fine. Ah, attendez, parce que comme je faisais du quilling, j'ai pris toutes mes chutes. On ne pourrait pas trouver. Là, ça, c'est pas vraiment blanc. Donc ça va être du 200 grammes, mais bon, ça va le faire. C'est à peu près la même couleur. Et des fois, on n'a pas le même blanc. Et comme ici, on a une petite ouverture, on va se tailler des morceaux, une bande, qui va nous servir plusieurs fois du coup. On va se tailler une bande de, là on a 1,7, donc on va se faire une bande de 1,6. On va voir. Là, voilà, là j'ai 1,6 et je vais venir enrober ici. Hop, vous voyez. Donc le mieux, ça serait de se faire une marque pour bien marquer le pli. Alors à combien, peu importe, ça dépend ce que vous voulez laisser dépasser ici
et ici. Moi je pense que minimum 1 cm c'est bien, 1 cm 5, pour moi j'aime bien 1 cm 5. Donc ça, et puis je vais couper 1 cm 5 plus loin que le pli. Toujours en biseautant légèrement parce que ça risque de se voir après sur le bord, donc je biseaute mais très légèrement. Hop, voilà. Et puis là, je vais aller me mettre, alors soit vous mettez la colle sur le cadre, là je vais mettre la colle sur ma bande, je vais marquer le pli quand même. Je me mets la colle soit d'abord sur un, vous le collez et après sur l'autre, ou alors vous mettez la colle sur les deux. Et bien par là. Et du coup, est-ce que j'ai dézoomé à fond là? Ouais. Et là, vous allez poser le long. Vous allez bien le centrer pour plus qu'on voit cette ouverture là. Si ça vous embête pas de laisser comme ça, vous laissez comme ça. C'est vous qui voyez. Et donc là, on essaye de passer le plioir, mais délicatement, parce que même si c'est du 300 grammes, ça reste du papier, donc il ne faut pas non plus appuyer comme des bourrins. Hop, et voilà, comme ça on a un joli cadre. Ici, on aura le papier déco qui viendra recouvrir les petites marches là, donc c'est parfait. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. Moi, je ferai mes angles plus tard. Ici, hop, on va mettre la colle à l'intérieur de la bande de collage. Alors vous voyez, même si c'est un petit peu plus poussé dans le travail, j'aime pas parler de travail quand je parle du scrap, mais même si c'est un peu plus poussé, c'est quand même assez simple quoi. Il faut juste avoir les bonnes mesures. Mais bon voilà, si vous suivez le tuto à la lettre, il n'y a aucune raison que ce soit compliqué. Et si vous comprenez mes explications, parce que alors ça par contre ce sera pas de votre faute, hein, si vous comprenez pas mes explications des fois. Hein. Là, et donc la colle ici à l'intérieur de la bande de collage. Bien, surtout bien sur le bord du pli. Voilà. Et là, on rend... Ah mince, j'avais pas coupé mes... J'avais pas coupé ma bande de collage à la bonne taille. Alors, c'est pas grave, on va le faire là. À peu près 1,5. Clac. Ici. Vous voyez, on peut même le faire quand c'est posé à moitié. Là, le long du premier pli. Voilà. Tac, là je ramène tout à l'intérieur. J'ai pas gommé mes marques, c'est pas grave. Allez, hop, on se plie. Là. Et se mettre bien le long du pli. Voilà. Tac. Je vais me mettre... Ah tiens, j'ai de la colle ici. Je vais directement prendre mon tube, ça va être plus simple. Tac, comme ça. On pousse bien ici pour que ça aille bien se mettre contre le pli, le rebord intérieur. Hop, comme ça, le temps que la colle prenne bien. Ici. Voilà. Et là, on passe bien le plioir tout le long.
Ça peut être pas mal de faire les angles comme ça parce que ça permet aussi de consolider ici. Donc essayez de le faire quand même. Donc là je vais faire directement au ciseau. Hop. Et par contre je vais faire mon pli au milieu quand même. Je vais en faire 4. Enfin 3 du coup parce que j'ai fait le premier. Donc là ça m'en fait 2. Ça va faire un peu court. Je m'en refais un. J'ai à peu près 3 de longueur et je me fais un pli au milieu. Et là il m'en faut un autre. Je vais le faire direct là. Oh, j'ai du mal. On a dit 1,6. Voilà. C'est juste la largeur qu'il faut. Il faut bien que ça fasse maximum 1,6. Il faut que ça fasse 1,6. Parce que si vous faites 1,5, vous allez avoir un petit millimètre qui va se voir. Donc en gros, ça aura servi à rien, le camouflage. Si vous faites 1,7, ce sera trop large. Et trop large et du coup ça va dépasser du cadre ici, donc c'est pas bon. Donc faites bien 1,6. Ici, hop, on va biseauter ça. Hop, on met la colle partout à l'intérieur. Alors j'ai marqué le pli d'abord, côté montagne toujours. Et là, je le mets bien ici contre. Je vais faire attention à ce qu'il soit bien centré entre le bas et le haut. Et là, hop, je passe bien le plioir délicatement. On continue. Biseautez pas trop, hein, légèrement. Voilà. Bien centré. Je m'en suis fait un de trop en fait. C'est pas grave. Là j'ai un peu trop biseauté. Il faut vraiment biseauter sur allez, 1 mm, 2 mm grand maximum de largeur. C'est-à-dire que quand vous le posez, il faut que ici, vous ayez entre le bord de votre petit angle là, il faut que vous ayez entre le bord du petit angle et le bord de votre cadre, vous ayez 1-2 mm. Là vous voyez, moi j'ai presque 4 mm. C'est beaucoup. Voilà. Et voilà. Et là j'ai tous mes angles qui sont parfaitement propres, on va dire. Et en plus qui sont consolidés. Donc c'est parfait. Donc là il me reste plus qu'à décorer tout le tour. Donc comme sur la série tuto, là à partir de là, en fait vous reprenez la série tuto où vous en étiez arrêté. C'est-à-dire concrètement, ce tuto vous le prenez à partir du moment où sur le tuto précédent je vous disais je peux vous faire un tuto où je vous montre comment on fait pour englober la cartonnette. Là, dans ce cas-là, vous allez sur ce tuto-là. Je vais essayer de vous rajouter ce tuto sur le précédent. Je vais essayer de voir. Et puis après, une fois celui-là terminé, vous reprenez la série normalement. Donc je pense que ça peut être pas mal. Je pense d'ailleurs que tous les autres, je vais les faire comme ça. Parce que là, du coup, là c'est le troisième, il m'en faut encore 3. Donc après celui-là. Donc je pense que les autres, je vais les faire comme ça. Parce que ça va être plus sympa niveau aspect final. Donc voilà, on va rester sur ce tuto-là. En tout cas,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer, donc soit dans les commentaires, soit sur Instagram ou Messenger. Je pense à vous mettre le lien Messenger. Et puis n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et puis comme ça, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle série sortira. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus pour la suite. Salut!